Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs. Bonsoir les autres. Olivier, vous êtes comblé ce soir. Ah oui, il y a que des amis. Que des amis à vous. Il n'y a que des amis, que des humoristes. Et surtout, on parle d'un sujet important, notamment avec Camille qui est enceinte, avec nos amis qu'on fait papa ou maman. C'est qu'on parle de la famille et des enfants. Alors, je voudrais vous parler, moi, de mon rôle de père de famille. Car je vous rappelle, je pense que le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Comme le dit très souvent Benabar. Ma femme me critique tout le temps alors qu'elle ne me laisse pas du tout participer à l'éducation de nos enfants. J'ai même pas eu le droit de participer à la conception. Heureusement, ça a changé. Mon fils Brian m'a demandé pourquoi on avait décidé de lui donner des frères et sœurs. Je lui ai dit que dans la vie, il fallait jamais rester sur un échec. Comme il a maintenant 9 ans, Brian va être obligé de se laver tout seul, il rentre plus dans la machine. J'ai plein de problèmes avec Brian. Je suis en colère contre lui parce qu'il a mis sa mère aux enchères sur eBay. Je lui ai dit à ce prix-là, il partira jamais. À propos d'études, depuis qu'il a fait les tests, Brian est détruit parce qu'il a un QI de 230. Lui qui rêvait de faire footballeur professionnel. En revanche, mon deuxième fils, Brandon, n'est pas super bon en maths. Au contrôle, il a eu un 10 et un 7. Ma femme n'est pas d'accord avec moi. Elle trouve que c'est pas si mal, 17 de moyenne. Je vous laisse calculer, mesdames. Brandon ne s'intéresse qu'à la télé-réalité. Du coup, il m'a donné des nouvelles de Nabila avec le couteau, là. A priori, Nabila aurait été condamnée à des travaux d'intérêt général dans une maternité. Elle fait les césariennes. Brandon est brillant. Il a tout de suite compris que dire qu'on est l'enfant d'un humoriste, ça attire l'attention des gens autour de vous. À l'école, il se présente comme le fils de Gad Elmaleh. Un jour, Brandon m'a demandé ce que son arrivée avait changé pour sa mère et moi. Et je lui ai dit que depuis, on avait arrêté d'utiliser des préservatifs chinois. Oui, à cause de l'enfant, avec ma femme, on a failli divorcer. Alors j'ai dit à Brandon que j'allais me séparer de celle qu'il aimait le plus dans la maison. Il a cru que je voulais le priver de télé. Récemment, j'ai appris qu'élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 €. Alors j'ai dit à Brandon, je te file les 50 000 tout de suite et tu pars. À une période, j'aimais tellement pas les enfants que quand les miens ont été mis dans des chambres séparées, je me suis surpris à dire que je suis devenu écolo pour la première fois, je trie mes déchets. C'est horrible, non? Dites-le. Bon. Voilà. Non, je suis dur. De temps en temps, les enfants, ça sert. L'autre jour, ma belle-mère m'a dit que si mes enfants pleuraient encore une fois, elle ne remettrait plus les pieds à la maison. Du coup, j'ai mordu Brian. L'autre jour, ma femme m'a dit, quand je vois mes enfants, je me dis qu'il n'y a pas plus beau que de donner la vie. Quand je vois ma belle-mère, je me dis que la reprendre, c'est beau aussi. J'ai parfois essayé d'être un bon père. J'ai appris à mes enfants que dans la vie, rien ne se fait sans qu'on se mette au travail. Pour Noël, mes enfants m'ont demandé une piscine, je leur ai offert une pelle. En tout cas, je trouve ça honteux, ces histoires de personnes qui vendent leurs enfants pour quelques centaines d'euros. Vous êtes d'accord? Oui? Ça a tué le marché. Pour conclure, quand on m'a dit, les enfants, on ne supporte que les siens et on déteste ceux des autres, je me suis dit, les miens ne sont pas de moi. Merci.